Croatie-Italie, un partout. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un match dramatique, dramatique dans tous les sens. On a eu la vie, la mort, la résurrection, la remords, la re-résurrection. Un match qui, sur le papier, avant la compétition, est très prometteur. Mais quand on regarde le match, eh ben on va dire que c'était quand même d'un niveau un peu décevant. Et pourtant, on a eu de l'émotion entre ces deux équipes. Croatie-Italie, un partout. Donc, qualification italienne, hein. Deuxième Mhm. du groupe. La Croatie se retrouve avec 2 petits points dans ce groupe. Ils sont donc éliminés de cette compétition. Que dire sur ce Et ouais. match? Je te laisse Bah, parler. j'aimerais revenir sur un point, c'est tu as dit, avant la compétition, ça faisait rêver et au vu du match, c'était décevant. Alors avant la compétition, je suis d'accord, mais depuis le début de la compétition, on voit que c'est 2 équipes qui sont très décentes, qui sont clairement pas à leur niveau et on a eu un match, au niveau des 2 équipes, malgré une fin de match assez, j'allais dire palpitante, non, mais un peu plus intéressante quand même. Mais c'est Tout pas à cher fait. payé. Le match nul, il est vraiment pas cher payé pour le coup. Et précisons aussi donc que l'Espagne, de son côté, a battu l'Albanie. Les gens diront que c'était prévisible, mais l'Espagne a quand même joué avec les remplaçants. L'Albanie a quand même montré des qualités, hein. Donc l'Albanie qui, en gagnant l'Espagne, aurait pu avoir 4 points, par exemple, et venir jouer les troubles faites. Comme l'Espagne a Exactement. battu l'Albanie, elle ne fait plus partie de cette équation. Assez rapidement, le but espagnol a eu lieu, hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas pu avoir une égalisation, mais ce que je veux dire par là, donc, que c'est le résultat de ce match qui était important. L'Italie, Exactement. avec un match nul, ce qu'on a eu à l'arrivée, se qualifiait, et la Croatie devait absolument gagner. Et le début du match, grosso modo, la première mi-temps, c'était une domination italienne. Alors, pas une grosse Alors domination. le premier quart d'heure, il est quand même croate. Oui, c'est pour ça que je dis globalement. C'est-à-dire, la Croatie a pris le ballon, ils ont touché un petit peu, mais assez rapidement, j'ai trouvé que. Enfin, déjà, il y a eu la frappe lointaine en début de match, super frappe, hein, mais très Mmh. lointaine. Et pour quelqu'un qui est grand comme Donnarumma, eh ben, parade facile. Donnarumma, qui on le sait avec l'Italie, c'est autre chose. Il est plus à son aise qu'au PSG, hein, ça c'est sûr. Mais à part cette Très, action-là, très grand Donnarumma, un très, très grand Donnarumma, encore une fois. mais à part ça, il y a peut-être eu une ou deux petites occasions, mais la plupart des occasions étaient italiennes, hein. Il y a eu ce coup de tête à bout portant du gardien croate qu'il a arrêté. Bon, après, il y a eu un tir un peu sur le côté qui était beaucoup moins dangereux. Mais l'Italie a Il y a dominé. eu il y a C'était beaucoup plus pertinent dans les passes, dans les tentatives, dans les percées. Alors, c'était pas la folie furieuse, c'était pas la mais folie furieuse, notamment la 20e minute, le contrôle frappe de Retegui. Retegui, tu contrôles pas, tu la frappes direct à ce moment-là. tu parles le moment où il y a le gars sur le côté, il centre en première touche, là. Exactement, Alors, exactement et tout il à se retrouve fait. avec le ballon, Oui, il il la essaie. contrôle, il perd du temps à la contrôler, il la contrôle mal en plus de ça et il fait une frappe, bah, mauvaise du coup. Ouais, il Il est aurait dû la contré. frapper en première intention directement. Bon, après, si on avait eu le centre et la reprise, là, la PlayStation, elle prend sa retraite, hein. Non mais sans parler sans parler de PlayStation. Mais tu vois, par exemple, je te parlais souvent de Skamaka, tu vois? Je pense Ouais. que Skamaka, lui, par contre, il a frappé direct. Ouais. Après, qu'elle Il a pas rentre tenté de pas, contrôler. voilà. Mais en tout cas, l'idée. Voilà. Mais Mmh. grosso modo, euh, on peut dire que l'Italie était plus tranchante. Pas beaucoup, mais tu sentais que les passes italiennes étaient beaucoup plus précises. Ils gagnaient les duels, ils avaient les comptes favorables et tout. Alors que c'est la Croatie qui devait absolument marquer. Tu avais quand même l'impression d'avoir une Croatie impuissante, vraiment impuissante, qui n'y arrive pas. Ouais, malgré, en fait, il pratiquait un autre type de jeu pour le coup. Je pense un peu plus attentionniste, je sais pas si ça se dit. Mais tu vois, ce qui craignait, c'est, malgré tout, toutes les occasions, les tentatives italiennes, il y a pas eu but, tu vois? Il y a eu beaucoup d'occasions gâchées et défensivement, tu sentais que c'était fébrile, notamment avec, Bastoni heu, qui offensivement apportait beaucoup, mais défensivement, je le trouverais très fébrile, ce qui ne ressemble pas à Bastoni, qui est pour moi un des meilleurs, défenseurs centraux du monde. Ouais, mais je me permets un peu de relativiser ce que tu dis, parce que tu dis il y a eu des occasions, il n'y a pas eu 10 millions d'occasions italiennes, c'est pas non plus, tu te dis, ah, ils ont vendangé. Non, non, bien sûr, non, non, Mais, non, non.
Mais globalement, c'est vrai que, bah, on va dire cette domination n'a pas été concrétisée. Et puis bien sûr, si tu concrétises pas dans le foot, bah, tu ne marques pas. Et si tu ne marques pas, bah, bah, tu gagnes pas. Et si tu gagnes pas, bah, peut-être tu perds. Peut-être tu perds. C'est aussi Et simple ça a que ça. failli. Et d'ailleurs, on a la deuxième mi-temps qui pour moi a commencé un peu sur la même lancée, hein. Et tout d'un coup, il y a eu ce penalty. Clairement penalty, on est quand même d'accord là-dessus. Clairement penalty, oui, oui, clairement, Voilà. f la main volontaire pour le coup, il a quand même le bras très décollé qui fait un mouvement non naturel. Oui, oui, il y a penalty, sans faute. Sur certains angles, tu sais, j'ai cru qu'en se tournant, il savait taper ici, tu vois. Et après, tu vois l'autre angle, je fais, non, non, Ouais, c'est ouais, l'autre ouais, moi qui est là. Je fais, ah oui, non, oui, non, oui, là, il y a penalty. Là, il y a penalty gros comme une maison. Et c'est Luka Modric. exactement. Luka Modric qui, depuis le début de ce tournoi, les gens disent qu'il est décevant, que les années passent, qu'il a plus le physique pour tenir 90 minutes. Et il est là, face au destin de son équipe, j'ose pas dire de toute une nation, mais quand même de tous les fans de foot de son pays. Il est là, face à Donnarumma, et il tire son penalty. Et Donnarumma, bam, un Sort un arrêt. arrêt de grande classe. Et un arrêt de très grande classe parce que j'ai trouvé que le penalty était pas mal tiré, honnêtement. Il était très bien tiré le penalty. Il était très, très bien tiré. Ce qu'il y a, c'est qu'il est parti du bon Donc il a pas côté eu et Donnarumma, il est grand, donc il va chercher loin. Et oui, là, oui, mais il a aussi le flair, hein. Il a senti que ça serait sur ce côté. Il part du bon côté de toute manière. tout à fait. Et là, on Donc se dit que on est passé de la mort de la Croatie parce qu'elle n'arrive à rien, à la résurrection de la Croatie, à la remords de la Croatie en mode bon, laissez tomber, ça marche pas, il y a rien qui fonctionne. Et là, tout d'un coup, oui, mais oui, ouais. Oui, mais justement, voilà, centre dans la heu, surface, le joueur croate qui arrive à reprendre, et encore une fois, parade monumentale de Donnarumma, mais vraiment parade monumentale. oui, oui, complètement. Et là, qui est là pour essayer de récupérer ce ballon, qui lutte, qui la récupère, qui tire et qui marque? Don Luka Modric. Je sais pas s'il y a un Donc à terme de Modric politesse en croate, mais Qui récupérait son souffle après cette course pour le penalty. C'est pour ça qu'il était encore là. Je rigole, c'était pour, faire un peu d'humour. Mais ce qui est catastrophique sur cette action qui est très belle, hein, les Croates très bien joué, mais c'est le vide intersidéral dans la défense italienne. À quel moment Modric se retrouve tout seul à cette position-là? À quel ouais, moment? c'est vrai. Et puis, et ça veut dire qu'il y a quand même 2 joueurs croates qui étaient en position, dangereuse. Tu vois? Celui qui a réussi à tirer, sur l'arrêt de Donnarumma, et ensuite, bah, le ballon qui était un peu perdu, parce qu'il est pas revenu directement dans les pieds de Modric, hein, il a dû courir pour se mettre en position, tu vois? Oui, oui, mais je veux dire, il était tout seul, tu vois? Là encore, alors je me rappelle plus c'est qui fait la première frappe, mais il y a du monde autour, tu vois ce que je veux dire? Que Modric, il est quand même abandonné, Mmh. totalement. Tout à fait. Darmian, il attend, Calafiori, il sent pas le coup, mais il est encore jeune et Bastoni, il y va pas. Tu peux pas à ce niveau de compétition-là, à ce niveau, c'est quand même l'Euro, tu vois? On parle pas d'une coupe d'Italie ou d'une petite coupe, banale quoi, tu vois? De championnat. Ouais. Tu ne peux pas laisser un joueur comme Modric seul comme ça dans la surface de réparation. Et là, le match, révolution, les Croates courent et ils se disent: «Eh, mais ça fonctionne en fait. Ouais, ouais, eh, regarde, j'y arrive comme ça, toi, il faut faire comme ça, tu accélères les pieds là». Bon, je suis un peu méchant, mais évidemment, mais pour dire que forcément, les Croates, tout d'un coup, la pensée positive, pensée positive, pensée positive. Les Croates sont dans le match, ils courent. D'ailleurs, le match devient parfois un peu trop un combat physique avec des fautes et tout ça. Mais je veux dire, les Croates Oui. courent, ils y croient, ils sont en défense, ils essayent d'attaquer. Le match est relancé, l'Italie est dos au mur, l'Italie doit réagir. Et du coup, ça devient alors peut-être un match pas le plus beau, mais un match où il y a l'énergie et le cœur qui est là pour essayer de créer quelque chose, et on se bat, on fait une espèce de dogfight, on va dire, au milieu de terrain pour essayer de se créer des choses. Mmh. Et il y a eu quand même, alors peut-être que j'en oublie, mais la grosse occasion italienne, hein, tu te souviens, le centre de juste devant Scamacca qui n'arrive pas à la récupérer. Ouais. Mais malgré tout, tu te disais que, enfin moi je me suis dit que, il me semble que les occasions étaient quand même plus italiennes encore une fois. C'était redevenu un peu Oui, plus le oui, cas. oui. Ah, il a un petit peu changé son équipe et c'est ce que je te disais d'ailleurs, j'étais, assez, étonné par un changement et tu as dit le nom du coup de Scamacca qui moi je pensais qu'il le fera rentrer à la place de Retegui et non, non, il l'a fait rentrer à la place de, merde, le napolitain, Raspadori.
ouais. pour associer les 2 en attaque, tu vois? Ce qui fait assez rarement finalement, Spalletti et je m'étais dit: «Tiens, il tente quelque chose, ça peut fonctionner entre un Scamacca qui a tendance à attirer les défenses vers lui et un Retegui qui est plus, à toucher le ballon, tu vois? À tatiner le ballon, à taquiner le ballon». Ça aurait pu donner quelque chose. C'était laborieux quand même, hein, on va pas, faut pas mentir, Après, mais il y c'est avait des tentatives de quelque chose. Après, c'est l'Italie qui, du coup, devait absolument aller chercher un score, absolument marquer ce but. Donc, on peut aussi comprendre que ce soit l'Italie qui est un petit peu qui soit à l'initiative, même si, pour le coup, on va pas se mentir, il n'y avait pas beaucoup de cases non plus, hein. C'était pas non plus, comme je Non. dis, c'était un peu du dogfight. Honnêtement, Non et en oui, vrai de vrai, il y a beaucoup de comment dire? D'occasions gâchées. Tu sais, on balance en avant, adviendra ce qui pourra, quoi. C'était un peu bizarre par moment. ouais, parce que tu Parce que sentais encore, tu es dans que les dernières secondes du match, vas-y, balance devant. Mais quand tu es à la 80e minute, tu es pas obligé de balancer forcément devant comme ça, tu vois, à l'arrache. Tu peux ça essayer de sent, construire un peu de jeu. ça sentait vraiment le chaos, en fait, la précipitation, que c'était, voilà quoi. Oui. Et, et le drame arrive. Magnifique drame, d'un point de vue football quand même. Alors je ne sais pas quel est le joueur au milieu de terrain, l'italien, qui récupère ce ballon, qui fait une percée magnifique et qui lâche un ballon sur le côté, magnifique. Alors, attention. Après, il y a la Alors, deuxième je voudrais partie pas de dire de l'action. bêtises. Attends, il y a la Ouais, deuxième ouais. partie de l'action où il y a la finition. Mais déjà, j'ai trouvé que sa course et sa passe était magnifique parce que sa passe, elle était pas si évidente que ça. Et il la met au bon moment sur le côté pour permettre au joueur d'être bien placé pour un dribble, pour un centre, pour tout ce qu'on veut. Mmh. Et il se trouve que le gars, il fait pas rien de tout ça. Il la prend comme elle vient. Bam! Patate enroulée. Et, et golazo. Golazo italien. Alors, le but, c'est Zaccagni, tu vois, de la Lazio, qui était rentré pas longtemps avant en plus avant, une petite dizaine, quinzaine de minutes avant et le joueur que tu as dit qui fait la passe décisive du coup, c'est, Calafiori, du coup, le Calafiori. petit jeune, Ouais, qui sera suspendu pour le prochain match d'ailleurs, d'accord, donc du le coup. match contre la Suisse, il ne le jouera pas. Voilà, donc petit quid, est-ce que ça va être Mancini? Est-ce que ça va être Buongiorno? Je pense que ça va être Buongiorno, mais petit quid de qui sera, titulaire à sa place. Et là, c'est le drame. La Croatie qui avait célébré son but vraiment comme un truc incroyable, limite Modric pleurait par terre, c'était incroyable. Et ben là, c'est la redouche froide. En fait, on dit des fois qu'il y a des matchs à la vie à la mort, mais là, c'est un match à la vie à la mort avec des allers-retours non-stop. Alors, c'est pas le match le plus beau footballistiquement qu'on ait vu, c'est pas le match non plus avec le plus d'émotion, mais malgré tout, on peut pas dire que, enfin, on peut dire que celui qui a écrit le scénario de ce match, eh ben, il a mis une couche de drame. Et on rappelle que scénario, c'est un mot italien. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de faire ressortir de ce match spécialement? Bah, ce qui est assez amusant, on va dire, entre guillemets, c'est que quand tu regardes bien, alors sur les stats, je suis en train de regarder un petit peu, tu avais un match, une possession équilibrée, mais malgré tout, offensivement, c'était domination, italienne, bizarrement, avec, 11 corners tirés, 18 coups francs, 14 tirs, 14 tirs dont 6 bloqués quand même, pour 3 arrêts du gardien. 18 fautes commises par la Croatie. Ouais. Ça fait un Mais peu ça mal. veut dire, s'il y a des fautes de la Croatie, ça veut dire aussi que c'est l'Italie qui avait le ballon, tu vois. Oui, 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 mais là où c'est intéressant, c'est que malgré les 14 frappes, du coup de l'Italie, avec les 6 tirs bloqués, donc déjà, c'est quand même assez important, avoir 6 tirs bloqués. Il y en a que 3 de cadrés, alors que du coup, côté croate, tu vois, tu as un total de 7 tirs, seulement 2 bloqués et 4 cadrés. Tu vois? C'est-à-dire que ça tirait beaucoup moins, pour à peu près le même résultat, Ouais. tu vois? Donc encore une fois, c'est, un match de 2 équipes malades. On a eu un match, Un match de malade. non, justement, j'aurais bien aimé, mais une fin de malade, ça c'est sûr, mais Ouais. un match assez moyen en vrai.
Alors, en tant que match pur, c'est moyen. Après, on va dire ce qu'il en est. Le but croate a vraiment fait monter l'émotion et le plaisir de suivre ce match, très honnêtement. Parce Oui, que oui, bien sûr, puisque au début, c'était du vraiment coup, le, tu le changeais match les enjeux qu'on. pour les 2 équipes. Oui, mais à la base, c'est le même enjeu. C'est-à-dire la Croatie devait marquer, tu vois. C'est juste qu'on a changé l'équipe qui devait marquer. Mais à la base, c'était Ouais, ça. mais Mais en la fait, si tu veux, Croatie c'est a donné cette tant que tu avais sensation match de. nul vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais, tant qu'il y a match nul, ça peut changer, on est d'accord. Mais je veux dire, en réalité, c'était pareil. C'est-à-dire, il fallait marquer un but pour se qualifier, pour l'une ou l'autre équipe. En réalité, c'est la même chose. Alors Oui, certes, oui, non, mais ce l'autre, que il y je a veux le dire, côté c'est que fin de match, je énergie de fin de match et tout ce qui va avec. Mais la Croatie, pendant toute la première mi-temps, alors peut-être qu'ils étaient un peu trop dans la gestion, mais quand tu voyais le match, tu te disais beaucoup trop dans la gestion. Faut moins gérer là. Facile à dire. oui, après, c'est une équipe encore une fois, qui est extrêmement décevante, dans cet Euro. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as les matchs au début du match, tu as 0-0, tu pars du principe, on va dire, je pense inconsciemment, que c'est plié, tu vois? On va avoir un match pas terrible, ça va faire 0-0, que c'est l'Italie qui va être qualifiée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Tu un peu pars ça pas en fait. forcément sur le principe de la Croatie qui va, peut-être, créer une certaine émotion, et une certaine surprise, même si surprise, faut le dire vite dans aussi, puisqu'encore une fois, c'est 2 équipes malades. Ça aurait pas été en fait, c'est que ce soit la Croatie ou l'Italie qui gagne ce match, les 2 c'était pas déconnant, tu vois? Au final, on a eu un match nul, ce qui n'est pas déconnant quand tu vois le niveau des 2 équipes, quoi. Encore une fois, tu as une équipe vieillissante, et tu en as une autre, avec une jeunesse qui a pas la hargne qui est dans le sang de l'équipe d'Italie habituelle. Donc on a un Ouais, match, décevant. Voilà, ça ouais. s'emballe un peu sur la fin, c'est cool. Donc, Mais va falloir se reprendre pour la suite de la compétition vraiment parce que, ils vont pas aller loin. Ils vont pas aller loin s'ils restent avec ce niveau-là. donc l'Italie qui va affronter la Suisse. Et Il va la être un Suisse qui a match là, ouais. montré des belles choses, même si par exemple ils ont fait un nul contre l'Écosse, ils auraient pu mieux faire, hein, on pourrait dire, c'était pas le meilleur match qu'ils aient fait. Mais Oui, oui, mais c'est une équipe solide. voilà, c'est une équipe solide. Alors dire que elle est meilleure que l'Italie, non, mais il peut y avoir match. Après, je dis peu parce qu'on sait Alors, jamais. À 3 buts qui tombent dans les 2 premières minutes, tu fais bon, bah voilà, si tu parles juste sur le papier en termes de joueurs, non, ça c'est clairement sûr, non. sûr. Même si tu as des très belles individualités, dans l'équipe suisse. Ce qui est intéressant de voir, c'est alors je vais pas cracher sur Spalletti parce qu'encore une fois, c'est un coach que j'aime énormément, mmh, qui manque un peu de pragmatisme et qui du coup meurt avec ses idées. Et on le voit depuis le début de la compétition, tu vois? Notamment contre l'Espagne. Encore une fois, tu fais pas cette compo contre l'Espagne. Que, Murat Yakin a plus tendance à changer son équipe. Tu vois? Essayer de s'adapter vraiment à l'adversaire et Mhm. ça paye. Au final, ça paye quand tu vois l'Euro qu'ils font. OK, contre l'Écosse, c'était décevant, mais ensuite, c'est beau. Ensuite, c'est impressionnant, tu vois? Ne Ce serait-ce que s- contre l'Allemagne. Mais ce sera un match, du coup, ce que je voulais surtout dire, c'est que ça allait être un match beaucoup plus intéressant que ce que le papier et l'histoire même ne laissent présager. Du moins, dans un premier abord. Après, on regarde le match, on verra ce que ça donne, parce que l'Italie est quand même supérieure, hein, je veux dire, Bah, globalement. non, alors je te dis sincèrement, si c'est l'Italie qu'on a vu, ces 3 derniers matchs, non, l'Italie n'est pas supérieure à la Suisse. En dehors des individualités, on parle des de la façon de jouer, du niveau actuel. Au niveau actuel, si l'Italie ne change pas, la Suisse est largement devant, clairement, Bon, pour bah, ma part. encore quelque chose à ajouter sur ce match, ou on arrête là le petit débrief et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Non, enfin, quel joueur, pour toi, sort du lot, dans ce match-là? Donnarumma. C'est celui que je mettrais Tu malgré tout. Ça peut paraître bête, mais quand tu vois les arrêts importants et décisifs qui ont été faits, bah finalement, Donnarumma, à l'arrivée, bon, tu me dis, le penalty, il l'a arrêté, le tir de l'autre juste derrière, il l'a arrêté, ça a donné le but. Hein, on aurait pu abréger tout ça scénaristiquement et dire, bon, bah, il y a penalty, c'est bon, ils ont marqué. Mais malgré tout, bah, il a fait des arrêts, le gars. Malgré tout, il a fait des arrêts. Après, est-ce Ouais, que ouais, ouais. ça en fait l'homme du match, comme j'ai dit, parce que finalement, il a fait des arrêts, mais juste derrière, il y a le but. Alors oui, s'ils n'avaient pas marqué, tu vois. Mais est-ce que sur le terrain, dans la construction du jeu, franchement, je suis un peu plus La sceptique. construction de Bon, jeu, ça reste un gardien. Alors oui, un gardien participe aussi à la non, construction de non, mais jeu, je parle de mais choisir il un est autre clairement joueur. énorme. Non, mais je parle de choisir un autre Ah, un joueur, autre du coup. joueur? Bah, mine de rien, si tu as quand même 2 joueurs qui ressortent un peu.
Du côté italien, tu as, Calafiori encore une fois, Ouais. Non, c'est vrai qu'il est bon, lui, hein. qui qui est vraiment très, 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 très bon, qui profite aussi de l'absence de Scalvani. Mais je pense qu'il va rester, même avec le retour de Scalvani, il devrait rester. Côté croate, bah, le gardien, que j'ai oublié le nom, Oui, bah, c'est vrai que le gardien a fait il a fait un quelques match interventions. extrêmement propre. Mais tu vois, alors en théorie, si on dit que c'est un match où c'est les gardiens qui sont entre guillemets les hommes du match, tu vois, on se dit que c'est un match où il y a eu des occasions et des occasions, enfin 0-0, mais avec des occasions dans tous les sens. C'est pas non plus ce Pas qu'on a trop eu, hein. ça, ouais. Bah, Sušić sinon, Sušić, il a fait un bon match. Après de là à dire qu'il est homme du match, non, clairement non. Mais il a fait un bon match, il a fait des trucs, assez intéressants. Est-ce qu'on sait qui a été élu homme du match officiellement? Je On peux a regarder, l'info. Ouais, attends. on va regarder, juste voir. Alors attends, tac, Croatie. Meuble un peu pendant que je cherche, hein. Armoire, table, chaise. Non, parce que je cherche aussi, mais j'ai pas trouvé. Non, mais c'était juste savoir si on a si on a le truc, si tu. J'ai pas l'info ici, mais c'est pas Ah très si, grave. j'ai l'info, Oui, ouais, OK, ouais. OK, ouais, Luka Modric. Ouais, 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 bon. Oui, oui, bah, moi, je suis amoureux de Modric, donc j'ai envie de te dire Oui, oui, tu oui, vois, mais je mais pense qu'il jouait on va pas se mentir, je pense qu'il joue de son statut pour avoir pour ce titre, ouais, je pense que son statut ouais, joue un peu, puis c'est un peu comme ça risque d'être sa dernière compétition, même si lui, il a dit qu'il voulait faire la Coupe du Monde. À une alors, époque, il avait ce cette ambition. ça risque, je pense que c'est sa dernière compétition. À un moment donné, il faut arrêter, il a quel âge, 38. et surtout qu'il a plus le level, enfin, il a plus le level, il a toujours son toucher de balle, il y a pas de souci, mais tu vois bien, il arrive plus à courir. Il y a une action d'ailleurs en plus de lui où il part seul et il se fait rattraper par, alors je sais plus si c'était Di Lorenzo, Ouais. qui était pourtant 2 mètres derrière et il le bouffe, il récupère le ballon, quoi. Il a plus les Et jambes, il a c'est plus les jambes. peut-être pour ça que Il a toujours touché le balle, mais il a plus les jambes. c'est aussi peut-être pour ça que c'est un peu une espèce de dernier match à ce très grand monsieur du football. Oui, bien sûr, je pense, ouais, je pense que ça doit être ça, ouais. En vrai de Bon. vrai. Eh ben, on s'arrête là pour cette petite vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé du match, histoire qu'on ait des commentaires pour que la chaîne grandisse. Non, parce que ça nous intéresse, évidemment. Euh, N'est-ce pas que c'est pour ça que ça nous intéresse? Ce genre de blague en 2024, je crois pas que ça passe, hein. Oui, je Je sais, les crois plus gens. que Non, ça mais tu sais, passe. les gens sont tellement bêtes qu'ils risquent de croire que c'est vrai. Mais le problème, c'est que, en fait, en faisant ça, je faisais pas tant une blague, c'est plus une critique de ce que font les gens sur Internet. Mais je pense surtout que cette blague critique, elle a été faite déjà par 100 000 youtubeurs avant nous, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais tu vois, c'est comme ces taureaux, tu vois, c'est peut-être pas terrible, mais à la fin, il y a du drame, tu vois. Allez, on s'arrête là au lieu de continuer à dire de la merde. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Hasta la vista. Ciao, ciao.